Si aujourd'hui, ta réussite bloque, ça n'est pas parce que tu n'es pas assez, ça n'est pas parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. C'est peut-être simplement parce que tu t'es éloigné de toi. Beaucoup d'entrepreneurs sensibles vivent ce moment, ce passage où en fait elles se déconnectent complètement de pourquoi à l'origine elles ont été entrepreneurs. C'est-à-dire qu'elles se perdent, on se perd dans le il faut, dans l'image, dans la pression de la réussite. Mais l'entrepreneuriat, ça n'est pas une course de vitesse. L'entrepreneuriat, selon moi, c'est avant tout un chemin initiatique. Aujourd'hui, je t'invite à répondre à la question la plus essentielle à mon avis. Pourquoi, à l'origine, tu as voulu être entrepreneur? Parce que la réponse risque de t'ouvrir des nouvelles portes. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 points essentiels. En premier, pourquoi est-ce que, à l'origine, tu as voulu être entrepreneur? Deuxièmement, qu'est-ce que le blocage que tu vis actuellement révèle de toi? Et troisièmement, parce que c'est le plus important, comment te reconnecter à toi pour retrouver cette envie, cet élan, cette clarté que tu avais à l'origine au moment où tu as décidé d'être entrepreneur. Donc dans cette vidéo, en fait, l'idée c'est de te permettre de remettre vraiment beaucoup de sens, beaucoup de clarté, de vérité sur tout ton chemin à toi, de pourquoi tu es entrepreneur. Donc ma première question, l'essentiel. Pourquoi, à l'origine, tu as voulu être entrepreneur? Alors je t'invite à réfléchir avec moi. La plupart d'entre nous, on a voulu être entrepreneur parce que on a envie d'être libre, premièrement. On a envie de faire comme on veut. Parfois aussi, on en a marre d'être salarié, d'obéir à un patron. Ça va un petit peu ensemble. D'autres fois, pour certaines d'entre nous, on sent qu'on a une espèce de mission, ou du moins quelque chose qui nous dépasse un petit peu, de plus grand que nous, et on a envie de s'affirmer. Alors bien sûr, il peut y avoir d'autres raisons. Ça peut être pour avoir peut-être aussi plus d'argent, s'épanouir d'une autre façon. Voilà, tout est ok. Et moi, j'ai même envie de dire que la plupart du temps, quand on devient entrepreneur, c'est un petit peu de tout ça. C'est-à-dire que oui, on a envie d'être libre, oui, on a envie de gagner peut-être plus d'argent, oui, on a envie d'aider les autres, j'en ai pas parlé, oui, on a envie de s'offrir cette créativité en fait, d'offrir tout ce qu'on a à offrir au monde quelque part. Donc tout ça, pour moi, c'est valide. Et après, à chacune de faire sa petite sauce. Mais, avant tout, pour moi, ça, c'est comme si ça serait la couche superficielle de pourquoi on a voulu être entrepreneur. C'est un peu ce qu'on s'avoue mentalement, vous voyez. Mais si on creuse un petit peu plus, c'est-à-dire que si on plonge dans l'origine, la base, consciente ou inconsciente de pourquoi on a voulu être entrepreneur, encore une fois, selon moi, je vous invite à sentir si ça vous parle ou pas. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste un changement de travail. C'est vraiment un élan intérieur très très profond, un espèce de chemin, j'appelle ça un chemin initiatique. Très fort, qui arrive à nous et auquel on dit oui finalement. Vous voyez ? Qu'est-ce que je veux dire quand je dis un chemin initiatique? Pour moi, le chemin initiatique, c'est ce chemin de retour à soi. C'est profondément se reconnecter à qui on est. Et cette reconnexion va nous permettre en fait de pouvoir ensuite offrir au monde ce qu'on a à offrir. Pour moi, il y a comme un passage, vous voyez. Et ce passage particulier, c'est quand on choisit de devenir entrepreneur, pardon, vous voyez. Il y a vraiment un basculement là assez fort et net qui se produit. Parce que l'entrepreneuriat va vraiment être comme un accélérateur de ce chemin, de ce retour à soi en fait. Alors parfois on en a conscience, on le fait en conscience, vraiment. Et parfois c'est un petit peu plus enfoui, vous voyez.
Donc, ma première invitation, c'est de vous poser la question, est-ce que vous avez conscience que ce chemin-là, vous ne l'avez pas pris juste pour partager, pour aider, même si c'est très noble et très beau, mais aussi et avant tout pour vous. Alors là, je sais que ça va piquer certaines, parce que vous voulez être aidante, etc. Mais à mon avis, alors là, ça reste encore que mon avis, avant d'aider les autres, on le fait pour soi. Personnellement, moi, j'avais vraiment conscience de ça, et je l'ai toujours dit, cette entreprise, notamment, je l'ai faite pour moi avant tout. Parce que j'avais comme cette conscience que cette entreprise, elle allait me permettre de vraiment d'évoluer dans le sens de me retrouver encore plus profondément. Ça allait me booster, parce que je savais que j'allais rencontrer plein de défis, que ça allait me challenger, et que finalement, ça allait me permettre comme ça de me défaire de tout ce que je n'étais pas. Mais je sais que pour beaucoup, ça pique quand on dit ça. Voyez, pour beaucoup, être entrepreneur, c'est d'abord réussir dans le sens avoir beaucoup de clientes, avoir un certain chiffre d'affaires, etc. Et j'ai envie de dire que oui, bien sûr, qu'on a tout envie d'avoir des clientes et un chiffre d'affaires, évidemment. Mais je dirais que ça n'arrive que, c'est la conséquence. C'est la conséquence de ce chemin de retour à soi que l'on fait profondément et qui va, à un moment donné, devenir en fait cette belle réussite qui va vraiment se matérialiser concrètement. Vous voyez ? Donc, choisir d'être entrepreneur, c'est pas un choix anodin du tout. Ça marque vraiment un passage. Ça marque un peu comme si vous dites inconsciemment, ok, là je suis prête. C'est-à-dire, je suis prête à revenir à moi, à qui je suis vraiment. Alors qu'avant ça, j'étais pas, peu importe pour quelle raison, mais j'avais encore besoin d'être avec les autres, voilà, il n'y avait pas cette maturité tout à fait qui était là. Donc, c'est important de voir que là, vous êtes à un point important de votre vie où vous avez fait ce choix. Ensuite, il ne faut pas se comparer. Et quand je dis il ne faut pas se comparer, c'est que vous êtes vraiment placé exactement là dans votre entreprise, à l'endroit idéal pour vous, pour votre propre évolution, pour votre propre retour à vous. Ça, c'est important à comprendre. Parce que vous ne pouvez pas comparer, imaginez, une femme qui vient d'une famille où ils ont toujours été entrepreneurs et elle-même, elle est entrepreneur. Forcément, elle n'a pas les mêmes bagages, elle n'a pas le même vécu, elle ne démarre pas du tout du même endroit que si vous, par exemple, vous êtes la première de votre famille à ouvrir une entreprise. Vous voyez, déjà, vous ne partez pas du même endroit, donc vous ne pouvez pas comparer ce que l'autre femme va faire par rapport à vous. C'est pas du tout pareil. C'est pas le même enjeu. De la même façon, vous ne pouvez pas comparer non plus une entreprise qui vend des produits avec une entreprise qui vend des services. Ça n'a rien à voir. Et même une entreprise qui vend des produits, selon le produit, là encore, il peut y avoir des grandes différences. Et pour les services, c'est la même chose. Donc, à chaque fois, en fait, chaque entrepreneur va avoir ses propres challenges, ses propres défis qui vont être vraiment adaptés et sur mesure. Et parfois, voir ça, c'est important parce que quand ça bloque un petit peu, quand il y a comme ça des moments où on sent que ça n'avance pas, ça ne veut pas dire du tout que vous ne faites pas ce qu'il faut, que vous n'êtes pas à la hauteur. Au contraire, c'est juste que ça demande vraiment des fois un plongeon très très profond. Quelque chose, venir comme ça toucher à quelque chose que vous n'avez jamais touché depuis ça fait longtemps que vous n'avez pas touché, que vous n'avez pas encore vu, vous voyez. C'est un peu comme si quand vous démarrez l'entrepreneuriat, inconsciemment, vous choisissez
de monter une marche plus ou moins grosse tout de suite. Donc il y a des femmes qui, sans s'en rendre compte, vont choisir une petite marche, donc une entreprise. Quand je dis petite, c'est avec des petits défis. Et il y en a d'autres qui sont pressées. Il y a des femmes pressées qui direct choisissent une grosse marche, vous voyez. Je vais vous donner un exemple concret. Je vais vous parler de mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. Il y a une dizaine d'années, je ne sais plus exactement, mais ouais, une dizaine d'années, moi j'étais fonctionnaire. Famille de fonctionnaires, etc. Je n'ai connu que ça. Et j'ai décidé d'ouvrir une entreprise de robes de mariée sur mesure. Et donc, c'était un service, on va dire, prestation de service quand même, mais avec... il y avait quand même... comment dire ? Il y avait une réalisation, donc une création de robes concrète, mais il y avait tout un service derrière. Donc c'était un peu un mix, c'était pas juste je vendais des robes par exemple, vous voyez, c'était pas une entreprise de vente, c'était quand même, voilà, il y avait pas mal de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que cette première entreprise, elle m'a vraiment fait monter une marche, ou plutôt descendre en moi. En fait, je parle de monter une marche, mais ça fait descendre en moi, et c'est venu comme ça me révéler certaines choses de moi, que je n'avais pas eu l'occasion en fait de voir au travers de mon ancien travail qui était d'être prof. Donc c'était autre chose, je passais à autre chose en fait. Et en gros, pour faire simple, mon défi, j'ai eu plusieurs défis dans cette entreprise, c'était d'abord de me faire confiance, de me rendre compte que j'étais capable de générer de l'argent en fait, par moi-même. Alors ça peut paraître bizarre, mais quand on est fonctionnaire, on a un salaire qui tombe tous les mois, et je travaillais beaucoup pour avoir ce salaire, donc je ne dis pas que je n'étais pas méritante, mais en fait quand on est entrepreneur, ça n'a rien à voir. Enfin, vous le savez, si vous êtes entrepreneur, l'argent qu'on gagne en tant qu'entrepreneur, il a comme, du moins au début, une valeur énorme. On a l'impression d'avoir gagné au loto, quoi. Parce que ça n'est que nous. Vous voyez, c'est comme si ça nous permet aussi de gagner en confiance en soi, de son estime, ça l'a fait beaucoup grandir, en fait, par rapport à ça. Enfin, moi, je vous dis ce que j'ai vécu dans cette première entreprise. C'était pas mal lié à l'argent chez moi. Et d'ailleurs, ça m'a permis aussi de dépasser beaucoup de freins que j'avais par rapport au prix. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez, concrètement, quand je vendais ma prestation, donc quand les clientes venaient, les futurs mariés, tout ça, dès qu'il s'agissait de parler de prix de la robe, j'étais coincée, quoi. J'avais l'impression que c'était trop cher, qu'elles n'allaient jamais payer, ça me mettait mal à l'aise, c'était très difficile, franchement. Et puis, donc je suis passée par plein d'étapes, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai commencé à baisser les prix au début, vous voyez. Et puis j'ai réalisé que le prix, ça y est, j'ai un espèce de cheveu. J'ai réalisé bien sûr que le prix n'était jamais le problème. Bon, évidemment, c'est un problème pour les gens qui n'ont pas les sous, mais dans tous les cas, ils viendraient pas chez moi. Mais c'était pas le vrai problème. L'important, c'était vraiment qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on offre et ce qu'on reçoit. C'est-à-dire clairement, il fallait que quand je mette un prix, je me sente alignée avec ce prix, que je sente que c'est le juste prix de ce que j'offre. Vous voyez ? Parce que sinon, ça crée quelque chose, un espèce de malaise. Ce cheveu, il m'énerve, je vous jure. Ça crée quelque chose de... ça va pas. Et donc, en plus, au début, quand j'ai commencé à baisser les prix, je me suis attiré une clientèle qui n'était pas ma clientèle idéale, qui faisait que c'était une clientèle qui... quelque part, c'est pas qu'elle respectait pas mon travail, mais il n'y avait pas la reconnaissance de ce que je faisais. Donc j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur, que ce que je faisais, c'était pas terrible, que ça valait pas beaucoup, vous voyez. Donc, assez vite, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette le prix qui me corresponde, et petit à petit, en faisant ça et en étant de plus en plus à l'aise avec ce prix-là, eh bien, je me suis attiré des clientes qui me correspondaient complètement, sans que je ne fasse rien d'autre que d'être claire avec moi, en fin de compte. Vous voyez ? Donc, tout ce travail, enfin, c'est pas un travail, mais je veux dire, toute cette relation à l'argent. Et puis ensuite, quand j'ai fermé cette entreprise pour ouvrir cette nouvelle entreprise, Belle et Sacrée, je savais profondément, parce qu'elle arrivait à un moment de ma vie particulier, que j'avais besoin
de passer à autre chose, quelque chose de beaucoup plus profond en moi. Et je savais que j'avais des gros défis à relever en moi et que ça allait être un terrain incroyable, finalement, cette entreprise, avec toutes ces rencontres de femmes, etc. Et je vois bien que là, les défis ne sont plus du tout les mêmes. Et que c'est comme encore beaucoup plus profond. Ça vient toucher chez moi des choses beaucoup plus profondes. Ça me permet d'évoluer sur plein de choses. Voilà, c'est tout à fait autre chose. Donc, si je vous donne ces deux exemples, c'est parce que on ne peut pas comparer. Donc ça, c'est important de le voir, vraiment. Super important à comprendre. Vous ne pouvez pas échouer, ça n'est pas possible. Alors déjà, premièrement, échouer, c'est un mot qui n'a aucun sens. C'est un mot courant qui n'a aucun sens. Moi, je vous le dis même en tant que prof, ancienne prof, c'est pas parce que vous avez échoué, c'est-à-dire vous avez eu une mauvaise note, vous n'avez pas réussi, que vous avez échoué en termes de vous n'avez rien appris. C'est pas vrai, pas du tout. Au contraire, on ne peut pas réussir sans avoir ce qu'on appelle échouer. C'est un peu comme si vous disiez à un enfant qui commence à vouloir marcher, il a échoué, il est tombé. Ben, il n'a pas du tout échoué, il s'est entraîné. Vous voyez, il s'est entraîné et au début, l'entraînement, ben, c'est pas facile. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève et puis un jour, ben, on marche. Ben, pour tous les apprentissages, c'est la même chose. Donc forcément que quand vous faites quelque chose que vous avez l'habitude de faire, vous êtes dans votre fameuse zone de confort, ben, vous tombez beaucoup moins. Mais dès que vous vous lancez un nouveau défi, un nouveau challenge, ben, c'est nouveau. Donc forcément, vous expérimentez et il y a ce que vous appelez des échecs qui en fait sont des entraînements. Et même si vous vous en rendez pas compte, à chaque fois que vous tombez ou que vous échouez, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous ne vous relevez jamais, c'est comme si vous vous relevez toujours un petit peu plus haut. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose, on va dire, d'un point de vue général. Mais au-delà de ça, quand on est entrepreneur, pour moi, l'important à comprendre, c'est qu'on va venir finalement se reconnecter à on pourrait dire c'est comme des grosses valeurs qui sont en nous, à nous donc. Mais c'est des valeurs. Donc par exemple, on va retrouver, je vous donne un exemple comme ça, peut-être vous allez retrouver le courage. C'est-à-dire que c'est quelque chose chez vous qui a besoin peut-être d'être activé, le courage, voyez. Et cette entreprise va vous permettre de développer ce courage. Justement parce que peut-être vous allez rater, vous allez échouer, vous allez faire, refaire, et ça demande énormément de courage de continuer d'y croire encore, voyez. Et ce courage, c'est comme si vous allez le gonfler en vous. Donc même si vous n'avez pas tout de suite un résultat concret dans la matière d'une réussite visible, c'est pas parce qu'elle se voit pas qu'elle n'est pas là. Peut-être que vous êtes à 2 doigts, vous voyez, c'est-à-dire vous avez énormément évolué par rapport au courage et que vous êtes vraiment à 2 doigts que la réussite elle soit là. Vous en savez rien, c'est pas parce que vous la voyez pas qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas proche en fait, vous voyez. Et alors je parle du courage, mais il y a beaucoup d'autres qualités en fait que l'entrepreneuriat va comme ça nous renforcer. Il y a l'estime de soi, je vous en ai parlé tout à l'heure, la confiance, le rayonnement, la créativité. Ça aussi, c'est énorme dans l'entrepreneuriat. Et quand je parle de créativité, c'est pas juste faire des tableaux, vous voyez, la créativité comme on l'imagine, faire de la musique. C'est être créatif dans sa façon d'entreprendre, dans sa façon de partager, d'expérimenter, de montrer des choses. Vous voyez, la créativité, elle est à tous les niveaux. Et l'entrepreneuriat, c'est un terrain incroyable aussi pour la créativité. Parce que vous allez trouver des solutions, vous allez expérimenter des nouvelles choses tout le temps. Donc votre créativité, elle grossit, elle grandit. Donc, en fonction vraiment de ce que vous avez envie de développer, de retoucher en vous, de retoucher dans le sens de réactiver en vous toutes ces belles valeurs, en fait. Vous êtes en train de les réactiver. N'en doutez absolument pas. Donc, en ça, c'est impossible que vous échouez. Vous ne pouvez pas échouer, c'est pas possible.
Donc, même si à la fin, imaginons, vous fermez votre entreprise parce que financièrement, vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas échoué. Vous avez fait grandir plein de belles valeurs en vous, plein de... peut-être votre estime, elle a gonflé, peut-être votre confiance, votre courage, plein de choses ont énormément grandi en vous. Ce qui fait que vous ne repartirez jamais de zéro. Si dans 5 ans, vous ouvrez une nouvelle entreprise, vous ne serez pas la même qu'aujourd'hui. Voyez ? Et même si vous retournez dans le salariat, vous ne serez plus la même. Vous aurez comme tellement développé de choses que forcément vous aurez vous serez quelqu'un d'autre, voyez, on pourrait dire, de plus en plus vous. Ça, c'est super important à voir. Et l'autre chose par rapport à ça, ce truc que vous ne pouvez pas échouer, si je pars du principe que l'entrepreneuriat, c'est avant tout pour se retrouver à soi, d'accord ? Eh bien, il faut comprendre qu'en fonction de la marche que vous avez décidé de monter, vous voyez, petite marche, grande marche, peu importe, avec votre entreprise, il y aura forcément un moment où, avant de pouvoir matérialiser votre entreprise dans le monde, en fait, vous allez d'abord devoir la matérialiser en vous. Ça veut dire que tout va d'abord se passer à l'intérieur de vous. Vous allez vous remplir de vous-même, en quelque sorte. Vous allez devoir retrouver toutes ces qualités. Voilà, tout ça doit être d'abord en vous. Donc, tant que, par exemple, imaginons, moi, tant que je n'avais pas capté cette histoire d'argent, j'avais pas remis un apaisement par rapport à l'argent, quelque chose de sain par rapport à l'argent, et bien forcément, j'arrivais pas à m'attirer les clientèles c'est pas que je méritais, mais qui me correspondaient en fait. Vous voyez, il y avait un décalage, ça n'allait pas. Et le jour où j'ai réussi à apaiser tout ça, et bien paf, là c'est arrivé tout seul. Et dans l'entrepreneuriat, c'est toujours ça. Donc, peut-être que si vous n'avez pas vos objectifs comme vous voudriez, ça n'est pas du tout un échec, c'est juste que pour le moment, ce que vous êtes en train c'est pas de travailler, mais en tout cas d'activer en vous, c'est pas encore prêt, vous n'êtes pas encore assez rempli de vous-même, voyez ? Mais dites-vous que à un moment donné, paf, dès que vous allez sentir que cette zone-là, elle est bien, pouf, ça va se manifester forcément à l'extérieur. Et là, vous saurez que vous avez passé un premier palier. Ça va un peu stabiliser et hop, vous allez ensuite venir comme ça vous remplir d'autres choses. Vous voyez ? Voilà, un nouveau défi. Et d'abord, il se passe en vous, toujours. Et c'est seulement à partir de vous, quand il est bien intégré en vous, que paf, il se manifeste. Donc, souvent, quand on n'a pas ce qu'on veut, c'est juste qu'on n'a pas encore fini ce travail intérieur, finalement. Vous voyez ? C'est tout. Et dès qu'il est prêt, paf, ça se manifeste. Et c'est en ça que vous ne pouvez pas échouer. Vous voyez ? Donc, plutôt que d'essayer à tout prix de travailler l'extérieur par la force, en fait, parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent en entreprise et en entrepreneuriat, c'est de vouloir faire avec la force, j'y arrive pas, alors je vais travailler plus, alors je force le truc, vous voyez. Ça, alors ça peut marcher jusqu'à un certain point, mais ça va toujours claquer. Franchement, ça va claquer, ça mène à l'épuisement, au burn-out, ça fait des entrepreneurs des fois qui réussissent énormément très vite, mais qui après tout s'effondre. Et puis de toute façon, c'est quelque chose qui tient pas, parce que c'est comme une tension. Vous êtes sous tension, c'est pas possible, c'est pas sain, finalement. Alors que quand vous avez cette conscience que c'est d'abord en vous que ça se fait. Vous devez d'abord sentir qu'est-ce qui se passe en ce moment en vous, voilà, et seulement après, paf, ça va arriver. Donc c'est des étapes. Et en ça, vous n'allez pas pouvoir échouer. Donc pour moi, c'est vraiment important de revenir à soi, parce que finalement, c'est ça l'invitation. Vous voyez, votre invitation, vous avez commandé, en ouvrant cette entreprise, un retour à vous-même. Donc
prenez une pause. Si là tout de suite vous êtes un peu perdu dans ce marketing, ces stratégies qu'on vous explique qu'il faut faire et tout, et qui peuvent être franchement épuisantes. Là je ne vais pas vous parler de moi, mais je comprends ce truc de vouloir faire comme on nous explique, et puis on est écœuré, on a envie de tout arrêter. Donc ne vous dites pas que vous êtes nul, prenez du temps pour vous et remettez-vous au centre en vous disant pourquoi j'ai fait ça au début. C'est ça. L'autre chose que j'avais envie de vous partager, c'est que j'ai entendu, et j'entends souvent, régulièrement, dire en fait les entrepreneurs n'ont pas la même mentalité que les gens qui ne sont pas entrepreneurs. Et c'est très vrai, très très vrai. Et en fait, pourquoi ? Tout simplement parce que, consciemment ou inconsciemment, l'entrepreneur sait qu'il doit investir sur lui. C'est sa mission, en fait, d'investir sur lui. Alors que celui qui n'est pas entrepreneur va voir ça comme une dépense. Il va se dire, je gaspille mon argent. Enfin, je gaspille. Alors que là, non, j'ai investi. J'ai investi sur moi, c'est hyper important. En tant qu'entrepreneur, tous les entrepreneurs le savent, ils investissent en eux, c'est vraiment un investissement, parce qu'ils savent qu'après, paf, ça va se traduire par un résultat. Mais c'est d'abord, j'ai investi en moi, vous voyez ? Et c'est vrai que moi, j'adore, ça fait pas très longtemps que j'ai décidé de vraiment me concentrer que sur les femmes entrepreneurs. Avant ça, c'est vrai que je travaillais avec les femmes, toutes les femmes, que j'adore aussi bien évidemment, mais je vois vraiment la différence. C'est-à-dire que l'entrepreneur, même si elle est la femme entrepreneur, même si elle n'est pas entrepreneur, elle a une mentalité d'entrepreneur, ça se sent et ça se reconnaît. Et j'avoue que je me suis rendu compte que toutes les femmes qui venaient à moi, la plupart, pas toutes, mais la plupart, et celles avec qui je prenais beaucoup de plaisir à travailler, elles avaient cette mentalité d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'elles avaient ce côté d'avoir envie, quoi. Cet élan, cette envie d'avancer, vous voyez, il y a un côté de j'y vais, quoi, j'y vais. Là, quand je fais quelque chose, je m'investis, je le fais à fond, c'est pétillant, vous voyez. Il y a ce côté, quoi, cet enthousiasme, en fait. Et je trouve ça tellement dommage quand on perd ça. Quand il faut faire attention, vous voyez, de ne pas s'écœurer, parce que c'est ça qui nous pousse, et c'est comme un feu, c'est un moteur, cette envie, cet élan de partager avec enthousiasme aux autres, même si on n'y arrive pas encore, mais on a quand même la foi, vous voyez, hein, on a quand même la foi parce que ça, c'est plus fort que nous, quoi, c'est beau. Et c'est ça qu'il faut entretenir et garder tout le temps vivant. Tout le temps. Il faut vraiment laisser personne éteindre ça. Sincèrement, les filles, ne laissez personne éteindre cette belle petite flamme-là qui pétille en vous. Voilà, c'est ça, toute la force. Donc pour terminer, j'ai envie de vous dire que être entrepreneur, c'est vraiment magique. C'est magique parce que d'abord ça nous permet de nous remplir, ça nous permet d'évoluer énormément, de se reconnecter à nous. C'est d'une beauté, je trouve, incroyable ce chemin. Très puissant, très très beau. Et la magie, elle arrive quand on se rend compte qu'à un moment donné, si on est suffisamment rempli, là on peut offrir aux autres. Vous voyez, c'est tout simple, hein, ça se fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à un moment, ça va se faire tout seul. Mais il faut vraiment, si j'ai juste une chose à vous dire, c'est reconnectez-vous, à pourquoi vous faisiez ça au début, pourquoi vous avez voulu être entrepreneur. Voyez ça comme des graines, vous avez planté plein de belles graines. Peut-être que la graine, elle n'est pas encore en train de fleurir, mais sincèrement, en étant entrepreneur, vous êtes en train de planter plein de belles graines. Et bientôt, votre champ, il va être magnifique. D'accord ? Même si vous ne le voyez pas encore, il va être magnifique, c'est obligé. Parfois, si vraiment c'est le problème du financier, parce que c'est souvent ça qui nous met la pression, on ne va pas se mentir, eh bien, il vaut mieux peut-être même travailler à côté, prendre un travail à mi-temps et continuer vraiment son entreprise
sur le temps libre qu'on a, voyez, en ayant moins de pression, pour si ce thème vous a parlé, peut-être que vous vous reconnaissez, à me partager en commentaire. J'aime beaucoup ça. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Et puis, prenez soin de vous, toujours. Et gardez votre pétillement. Ciao, ciao.